On nous a dit pêle-mêle de squatter ou d'être immoral. Que des propriétaires et des locataires, ça a toujours été comme ça. Et c'est bien, il y a une raison. Que nous ferions mieux de chercher du travail plutôt que de faire les cons chez les gens, bande de fainéants que nous sommes. Que si les étrangers ne trouvaient pas de maison en France, ils n'avaient qu'à rentrer dans leur pays. Que de toute façon, on sait comment ça se passe. Même les squats légitimes avec des gens sérieux et des familles dans le besoin finissent putschés par des punks à chiens qui boivent de la 8-6 toute la journée en foutant le bordel. Que notre présence dans les lieux constituait de toute évidence un trouble manifestement illicite à l'ordre public et à la tranquillité du quartier et de ses habitants. Que nous étions des petits bourgeois qui empêchent les aménageurs de construire des logements sociaux pour les pauvres. Que nous étions des parasites, voleurs de maisons, qui mettent des retraités à la rue. Regardez, à Théroule-sur-Mer par exemple. Que c'est toujours pareil avec l'extrême gauche. On connaît les lois, mais pas la politesse. Que bon, là, c'est pas chez moi, je suis juste agent de sécurité, mais si ça tenait qu'à moi, ça se passerait pas aussi bien pour vous. Que non mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, enfin, si vous voulez un logement, vous demandez. Il y a des lois, vous les respectez, un point c'est tout. Que vous vous rendez compte? Si tout le monde faisait comme vous. Heureusement, on nous a dit aussi que nos combats étaient légitimes, que c'était une bonne chose que ces alternatives existent. Nous avons trouvé bien des amis, bien des alliés, toujours soutien d'une ouverture, toujours blessés d'une expulsion. Ces solidarités, ces liens qui permettent de poursuivre, ces marges en lutte qui font respirer au milieu du marasme, quelques encravatés dans les tribunes de l'Assemblée se sont mis dans la tête de les rendre impossibles. La proposition de loi Casbarian-Berger sera discutée au Sénat le 31 janvier 2023. En la présentant comme une loi anti-squat, ses défenseurs font habilement passer la pilule, assurée par les grands médias que la réputation des squatteurs est suffisamment dégueulasse pour que l'aggravation de leur répression passe pour une bonne nouvelle aux yeux du public. Le truc, c'est que cette loi anti-squat va en fait ratisser bien plus large. Criminaliser non seulement l'occupation sans droit ni titre de bâtiments publics ou privés, mais aussi une portion toujours grandissante de locataires précaires qui ne peuvent plus payer leur loyer dans les temps. Nous voilà donc pris dans un engrenage effarant. Les locataires pourront être expulsés sans délai dès le premier loyer impayé, augmentant significativement le risque de se retrouver sans domicile. Et toute occupation illicite d'un bâtiment vide pourra conduire tout droit en prison. Pour se légitimer, ces mesures invoquent la figure du petit propriétaire, lui-même endetté et précaire, qu'il s'agirait de défendre becs et ongles contre les abus malveillants des squatteurs et autres mauvais payeurs. Que des petits propriétaires en difficulté existent réellement n'excuse en rien l'utilisation de cet argument à des fins sécuritaires et répressives, d'autant plus quand certaines situations très médiatisées peuvent parfois s'avérer plus louches qu'elles n'en avaient l'air. Quand 3,5% de la population possède 50% des logements mis en location en France, quand de nombreux logements squattés sont en réalité des biens publics ou appartenant à des promoteurs, mettre en avant le seul petit propriétaire malmené et isolé pour imposer une loi inique et dangereuse relève de l'hypocrisie et de la manipulation. Nous avons toutes et tous entendu ces histoires. Un propriétaire en détresse, contraint de dormir dans sa voiture en constatant que sa résidence secondaire est occupée par des inconnus. Un couple de jeunes gens prenant conscience avec effroi, le jour de leur aménagement, que leur maison récemment achetée est squattée. Et dans tous ces cas, l'impuissance de la justice a ramené l'ordre, puisque la loi, c'est bien connu, est bien trop laxiste et permissive avec ces criminels. Ces faits divers, ressassés par les médias comme une litanie, sont toujours instrumentalisés de la même manière, permettant deux choses primordiales pour le gouvernement. D'une part, faire une immense généralité à partir de quelques affaires, créant ainsi une catégorie unique de squatteurs, commodément accusés de toutes les bassesses et du plus flagrant mépris pour autrui. D'autre part, initier ou relancer dans le débat public une période au cours de laquelle une abondance de faits révoltants concernant les squats rendra beaucoup plus acceptable l'arrivée d'une nouvelle loi facilitant leur répression. Il existe en réalité, nous sommes bien placés pour le savoir, une multitude de façons de squatter et de penser cette pratique. Si nous ne nions pas que des éthiques plus que douteuses, voire franchement répugnantes, peuvent parfois se rencontrer dans ces milieux, nous voulons insister sur les valeurs d'entraide, de partage, de gratuité, d'autonomie et de liberté que porte une bonne part d'entre nous et que nos détracteurs choisissent trop souvent d'ignorer.
Nous voulons aussi mettre en lumière les très nombreuses personnes pour qui squatter n'est pas un choix, mais une nécessité vitale quand tout recours semble perdu et que le seul horizon visible est celui de la rue. Promettre des peines de prison et des amendes toujours plus lourdes aux occupants sans droit ni titre ne résorbera pas cette pratique, puisque la détresse et la rage, elles, resteront inchangées. Cette proposition de loi touche à nos conditions mêmes d'existence, aux nôtres et à celles de milliers de personnes que toute la répression du monde ne pourra pas faire disparaître. Puisque la seule réponse du gouvernement à l'urgence sociale et à la critique politique semble être carcérale, nous allons tenter par nous-mêmes de penser d'autres voies ensemble, de dresser des possibles sans attendre l'aval des ministres. Cette semaine de mobilisation intersquat est une réponse à l'appel national lancé par les squattereuses d'Île-de-France. Pour que la loi Casbarian-Berger n'instaure pas en silence ces mesures anti-pauvres et anti-contestataires, nous avons souhaité faire entendre un autre son de cloche. À travers des projections, des discussions, des rencontres multiples, nous voulons montrer à quel point le passage de cette loi serait un coup fatal porté à la justice sociale. Plus largement, nous espérons aussi transmettre du squat une image moins dégradante que celle dont on a l'habitude et faire le lien entre des luttes que le refus de ce monde-là place déjà dans une certaine continuité. Contre Casbarian et son monde. Ensemble. Contre Casbarian. Contre Casbarian et son monde. Plus que jamais, Squat partout. et que de lutte en France. Un toit, c'est un droit. Un toit, C'est un droit. Un toit, C'est un droit.